à toi, Dracul, Nerona, Mio. Oh là 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 là, dites-moi maintenant que cette épée ne ressemble pas à celle de Mihawk. Non, là, vous pouvez pas, là, les amis, vous pouvez pas dire. Même pose, même épée. Tout. Dites-moi le contraire. Imu, qui fait la même pose que Mihawk en attaquant. Alors qu'on n'a toujours rien vu de Mihawk. Pour l'instant, ouais. Il prend la seule pose de Mihawk. Et en plus de ça, les deux ont les mêmes yeux. Les deux vivent dans un château. Je vais même dire les termes, tonton. C'est pas Mihawk qui est le fils de Imu. C'est Imu qui est le fils de Mihawk, tonton. Oh bordel. Vous saviez qu'on allait en parler, les gars. On avait déjà sorti une vidéo à l'époque sur le lien de parenté. Oui, c'est vrai. Mihawk et Imu. Allez le voir. Et même, rappelons-nous, et même Zoro, quand il verra le Séraphin S-Hawk, tu te rappelles ce qu'il avait dit? Il y a plus d'humanité en toi que dans l'original. Ça prouve que Mihawk est aussi un démon, tonton. Vous êtes pas prêts? Oh, aïe aïe. Ensuite, grâce à l'Omen, Imu qui a une épée noire. Monkey, est-ce que vous voulez que je réponde à la question de Imu? Quelle est la différence entre un dieu et un démon? Ah ouais. T'es prêt pour les termes encore, Monkey? Masterclass cette phrase. Le dieu c'est Mihawk et le démon c'est Imu, voilà. Les amis, regardez ce commentaire. La guerre est lancée entre les pro-Mihawk et les anti-Mihawk. Prenez vos billets. On va voir qui va couler l'autre. Il y a des agendas qui vont être souillés. Ça m'excite déjà. Même moi. Ah ouais, et en plus de ça, les deux, j'ai remarqué, je sais pas si t'as remarqué, Mihawk et Imu, Ouais. ils ont la même technique. C'est-à-dire les deux, ils sont chirurgicaux, tonton. C'est pas des persos qui vont s'épuiser pour rien. Un coup net, c'est fini. Ils vont pas s'épuiser, gros. Ensuite, j'ai une question pour vous. Dites-nous quelle épée est la plus puissante, Nemesis ou Kokotoyoro? Et moi, j'ai une question. Genre, là, il y a une confrontation entre Nemesis et Kokotoyoro. Genre, c'est Kokoto qui se brise. Impossible, Nakama. Faites le vote, faites le vote. Est-ce que tu veux encore les termes, Monkey? Vas-y. Déjà, Nemesis va passer à Cordier et ensuite viens nous voir. Et en plus de ça, Monkey, tu sens pas le même aura entre Mihawk et Imu? La même atmosphère, la même énergie. C'est pas une coïncidence, les gars. On l'aura dit ici, hein, les gars. On l'a dit ici. Ce sera ici que vous avez entendu. Hein. Ensuite, comme on a dit dans nos posts, on est dans le train de Loki. Pour ceux qui sous-estiment Loki, n'oubliez pas qu'il n'est pas en forme hybride et qu'il est en train de tenir tête à des dieux de ce monde qui sont Imu, Joy Boy, Davy Jones. Il a encaissé Omen, qui a one-shot Zoro, a encaissé ensuite Nemesis et a même encaissé avant ça Serbeck. C'est une dingue. L'épée de Shamrock. Tout le monde pense que Loki va se faire coucher et que Luffy va prendre la suite, mais je vous dis que non, Loki ne va pas se faire coucher. Et en plus de son monde hybride, Monkey, les abonnés, qu'est-ce que Loki cache? Un truc en plus? Eh oui, Monkey, depuis le début, je sais qu'il y a un truc. En plus de la forme dragon? Ouais. En plus de la forme dragon, en plus du fruit légendaire, en plus de Ranir légendaire. Bon, déjà, il est cheaté. Monkey, il y a ses yeux. Oh ouais! Attention! Quand il va enlever ses bandages, gros. Les gars, je vous dis, montez avec nous. On le dit, gros. Franchement, si Oda foire pas ce combat, ça peut être le meilleur combat de One Piece. Parce que déjà, c'est bien. Loki vs Imu, je kiffe tellement. Et en plus, Monkey, je vais même dire les termes pour les gens qui sous-estiment Loki. Dans ce combat, n'oublions pas que Imu a l'avantage. Bah oui. Ce fils de pute connaît les capacités de Nindok. Ouais, Alors que Loki découvre toutes ses capacités, les gars. Il a dit, hein. Tu me sous-estimes trop. Ah ouais. Il a dit des termes. Bon voilà, on s'est bien déchaîné. On va commencer la review. Ouais, on va peut-être... On a Loki qui a enfin compris. En fait, j'ai bien aimé que Loki comprenne qui était derrière toutes ces tragédies. Ouais, ça c'est bien ça. Car, parce qu'en fait, moi actuellement, ce qui me saoule, c'est Luffy qui connaît rien. Il connaît même pas les chevaliers divins, les Imu, les Joy Boy, ça me saoule. Ouais. Mais Loki qui dirait qu'il capte ça, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Imu qui fait la victime. J'aimerais bien connaître son passé qui dit c'est moi la victime ici.
On apprend aussi, j'ai bien aimé, que les géants vivent 300 ans. C'est un détail très important, Moki. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il nous dit Mais ça. pour moi, Arad, c'est un géant antique. Pour moi, il doit vivre plus longtemps. Un Jarl, déjà, il a 400, je sais pas combien d'années. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que les géants antiques et les géants normaux, c'est à peu près 300 ans, quoi, tu vois. Ah, bah. Pour moi, ouais, les géants c'est antiques, différent ça avec date, les tu vois. géants antiques. Ouais. Peut-être. Et ensuite, la planche, le holo qui lève son marteau, appelle la foudre. Aïe. La planche ouais, avec Imo et ses ombres. Tous les ombres qui sont en noir par terre. Non. Ah, j'ai kiffé cette planche, mon qui. Moi aussi. Et ensuite, on a une nouvelle attaque technique de Loki. Le marteau de tonnerre. J'ai kiffé voir le Radnir avec l'apparence de, Ouais, de marteau. j'ai bien aimé. aussi. Franchement, le Radnir, je le kiffe de ouf. Au début, je me suis dit, vas-y, mais Ouais. un écureuil de merde. Ouais, Ça pareil. nique au deck, c'est vidéo, mais là, j'aime bien. Franchement, je kiffe. Mais Imu, ensuite, qui bloque l'attaque à une main avec un sort d'ombre. Franchement, ce qui me saoule avec ces ombres, c'est leurs têtes qui sont très bien. Ah, j'allais te poser la question. Est-ce que t'aimes bien le fait qu'il y ait des visages et tout? J'aime pas. C'est tellement J'allais te dégueulasse. poser la question. C'est ouais. comme les maisons qui se transforment là quand on est venu là. Ça rappelle Big Mom. et tout. Ouais, ça rappelle Big Bang, mais Big Bang ça a passé, tu vois. Ouais. Mais là, le boss final avec ces trucs de. Ouais, je voyais pas trop Je ça. je moi préfère aussi. voir que des ombres normales, tu vois, les ténèbres. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ensuite, autour de Imu d'attaquer, il va utiliser le Omen. Aïe. Et d'abord, il grandit D'abord, il en grandit. taille. Eh oui. C'est une dinguerie. Et ensuite, j'ai kiffé les deux armes légendaires qui sont trop chaudes. C'est peut-être les meilleures armes de One Piece Je après le pense- Kokoto Yoro Ouais. Monkey. Je pense aussi. Le bordel, on dirait, c'est Excalibur à celui de Imu, bro. Et ensuite, Monkey, comme on disait dans l'intro, la plupart des gens ont fermé les portes aux anti-Mihawk. Mais ici, dans la Cross Guild, on est toujours ouvert. Rejoignez le bateau. Il est pas Mais trop par contre, les amis, nous Nakama, nous fidèles qui sont déjà dedans, commencent à en avoir marre. Et nos fidèles, du coup, on pourra pas les retenir longtemps. Sautez maintenant, les amis. Et est-ce que tu veux dire encore les termes? tard. C'est quoi les termes encore? Zora, actuellement, il a juste le niveau pour passer le cure-dent de Mihawk. Ah, Zoro j'ai en dessous de kiffé Loki, en Nemesis. dessous de Mihawk, au-dessus Ah de- oui, oui. Ah ouais. Nemesis, j'ai kiffé, franchement. Ah, j'ai Le fait kiffé que aussi. son arme, Ouais, tu vois, les flammes s'enlèvent. ouais. Et c'est comme ça il l'a transformé Il là, a dans ouais, le il scan transforme, dernier ouais, là, c'est ça. en canon pour libérer. Exactement. Ouais. Ensuite, on a Imu qui Libérer sort sa Gunko. philosophie. D'après ce que j'ai compris, pour lui, les hommes deviennent égoïstes, corrompus, lorsqu'ils veulent s'approcher du pouvoir. Et pour les empêcher d'avoir ce pouvoir, faut les dominer par la domination. Ouais, c'est ça. À mon avis, David Jones, il s'est trop rapproché du pouvoir et il est devenu fou et a sombré dans l'océan. C'est pour ça Imu, c'est peut-être un peu traumatisé. Franchement, si toi t'as une meilleure théorie ou quelqu'un a une meilleure théorie, n'hésitez pas à écrire. Non, mais ça peut être le cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien avec Joy Boy qui est évident. Sûr. Il est vraiment plus proche que ce qu'on pensait, quoi. Et ensuite, ce que j'ai compris, Imu veut limiter le rêve humain. L'humain est plus heureux quand il n'a pas un total liberté, tu vois. Ouais. Quand on donne pas toutes les libertés. C'est pas mal comme thématique. Parce que Joy Boy qui donne toute la liberté, on peut foutre la merde quand même, tu C'est vois. ça, exactement. Non, c'est pas mal comme contre, C'est yin ça. et yang, quoi. Et même pour les 3 éléments nécessaires, ça c'est comme qui, c'est fortune, gloire. Ouah. Aïe. Imu qui dit que la domination dit que se monte et ensuite on voit un flashback de Imu dans l'ombre avec Joy Boy qui sourit. Et ce que j'ai compris, Imu et Joy Boy, en fait c'est des Madara et des Hashirama. Ouais, c'est Ils ça. ont la vision de la paix un peu différente. C'est ça. Ou on peut dire dans Harry Potter, Grindelwald et Dumbledore. Ouais. Imu voulait régler par la domination et Joy Boy par la liberté. En clair, Imu c'est la dictature et Joy Boy la démocratie. Mais j'avoue, ce truc-là, j'aime pas trop. C'est un classique, c'est du vu et du revu. C'est. En plus, ils vont nous sortir une histoire d'amour avec Lily Ouais, là. c'est le truc manichéen, Tu du vois. mal, du bien et du mal et tout. Ça se reprend tout le temps, en fait. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est le mot domination que Luffy a déjà dit non sur Shaboji. Dans le scan 507, Luffy ne veut pas dominer. Il veut juste être libre. Là, on voit un peu plus la mentalité de Joy Boy, tu vois. Ouais. Ensuite, la tête de Mais gros, Imu. comment j'étais choqué. J'ai fait, ouais. Mais j'ai bien aimé, les gens ils ont craché dessus. Pourquoi ils ont craché? Je sais pas, ils disent c'est quoi cette tête. Moi j'ai Tu bien sais, ça m'a aimé. rappelé quoi? Ça m'a rappelé le personnage de Itachi. Moi, j'ai toujours vu calme. Et quand on l'a vu contre Sasuke, il a Ouais, crié. Je te jure, j'étais choqué. Même, J'étais grave choqué. ouais. Et là, Et pareil. même Katakuri, il a fait la même bouche en vrai de vrai. Ouais, bon, franchement, j'étais Moi choqué. j'ai bien aimé gros, hein. On Moi est aussi. vraiment un démon. Moi aussi. Les gens ils sont là, ils sont en train de kiffer sur les chevaliers divins. Au début, nous on a toujours craché, mais ils aiment pas cette tête d'Imo. C'est de ouf, frère.
Et ensuite, la scène de. Par exemple, ce qui m'a saoulé, c'est la scène de Luffy qui bouffe. Pour prendre des forces, ça me saoule vraiment. Oui. Ça casse la tension. J'ai vraiment peur de voir un Luffy débile devant Imu. Tu vois les éclairs Bah ouais. et tout, et lui il est juste en train de. Imagine, il fait de la corde à sauter avec Imu comme avec Ah Kaido, non, frère. oh non. On pleure. Ensuite, Loki qui profite pour envoyer un coup puissant. Et se transforme en Nindo pour l'envoyer Torem direct. T'as vu sa tête quand il se transforme, Imu Ah, il est sale, gros. Et Imu, ensuite, à la fin, a le sourire pour revoir Nindo. J'ai trop l'impression que Nido, en fait, c'était son animal de compagnie à l'époque. Un truc à la Zod des Griffiths, comme Berserk. C'est dingue si c'est vrai. Et j'ai kiffé l'enchaînement de Loki qui est en humain, qui se ressemble direct en dragon et qui envoie direct une attaque. Oui, il enchaîne bien. Il enchaîne bien. Purée. Et surtout, ça fait du bien de voir un combat total qui n'est pas interrompu par 1000 intrigues, tu vois. Ça m'a manqué. J'avoue, il faisait À plus chaque ça, fois, à Wano, ça m'avait un peu saoulé, tu vois. Ah, c'est vrai. Voilà, c'est tout pour nous, les amis. Ah, franchement, très content de ce chapitre. Incroyable. Dites tout ce que vous avez pensé sincèrement en commentaire. Et on attend mieux. Le descendant de Im. Le descendant.